Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix, ce 15 avril 2025. Nous sommes honorés d'être encore là aujourd'hui et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos bouches pour rendre grâce au roi des rois. Alors bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, ouvre ta bouche et commence à lui rendre grâce. Éternel, 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 ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix, pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter, pour te dire que oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que nous savons que tu es Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour le souffle de vie nouveau. Si nous sommes là ce matin, Éternel, c'est uniquement par ta grâce. Uniquement par ta grâce. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour cela. Merci pour le souffle de vie renouvelé ce matin, pour nous et pour tous les nôtres. Merci, Éternel, pour la vie en abondance que tu nous accordes encore. Merci, Seigneur, pour ta protection durant toute cette nuit. Parce que, Seigneur, si nous sommes debout ce matin encore, c'est parce que tu as veillé sur chacun d'entre nous. Tu n'as pas permis, Éternel, que l'ennemi ait raison de nous. Et nous sommes là encore aujourd'hui. Papa, reçois ce matin toute l'adoration qui t'est due. Reçois tout l'honneur qui t'est dû au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons rendre grâce pour la protection divine. Éternel, éternel, éternel. Toi qui ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta protection divine. Éternel, tu nous as protégés contre les attaques de l'ennemi. Nous et tous les nôtres. Et nous voulons te dire merci ce matin. Merci Seigneur parce que ce matin encore, tes bontés se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Ce matin encore, tes miséricordes perdurent dans chacune de nos vies. Et oui, nous reconnaissons que si nous sommes debout encore aujourd'hui,
c'est uniquement par ta grâce. Alors Seigneur, merci. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, tu vas ouvrir ta bouche et commencer à demander pardon pour tes péchés. Alléluia. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Ce matin, nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Mais Papa, nous venons plaider pardon pour nos péchés. Pardonne nos manquements éternels. Pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne-nous. Et ce matin, nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour parler à notre faveur au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Oui, prends le total contrôle au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, couvre-toi et couvre tous les tiens dans le sang de Jésus ce matin. Précieux sang de Jésus, ce matin, je me couvre corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Ce matin, je couvre chacun des membres de ma famille, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus est son chemin dans chacune de nos vies. Je déclare que le sang de Jésus nous purifie. Je déclare que le sang de Jésus parle de bonnes choses dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Je couvre ce moment de prière dans le précieux sang de Jésus. Je couvre toutes les personnes connectées à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Alléluia.
Bien-aimé, tu vas invoquer maintenant le Saint-Esprit. Tu vas lui demander de venir prendre la première place durant ce moment de prière. Et également durant toute cette journée au nom puissant de Jésus. Précieux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, nous reconnaissons ce matin que sans toi, rien n'est possible. Aussi, nous voulons t'inviter à prendre le total contrôle de ce moment de prière. Prends le total contrôle. Manifeste-toi. Et ton chemin. Oui, précieux sang de Jésus. Oui, précieux Saint-Esprit. Et ton chemin durant ce moment de prière. Exhorte-nous. Donne-nous les sujets de prière. Que nos prières montent jusqu'au Père pour être exaucées. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes dans notre mois de victoire en Jésus-Christ. Et hier, nous sommes entrés par la grâce de Dieu dans notre semaine de victoire familiale et relationnelle. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans Psaume 147, le verset 3, que il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Alléluia. Le Seigneur guérit. Il n'est pas simplement témoin de notre douleur, mais il agit pour la réparer. Et dans ce contexte où nous venons de lire ce verset, le mot guérir signifie restaurer. Le mot guérir signifie réparer, soigner profondément. Le Seigneur est comme un médecin pour le corps, mais lui, il est notre médecin pour notre âme, notre médecin pour notre cœur. Et le verset dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Les qui ont le cœur brisé, ce sont les personnes dont les sentiments, les émotions et la confiance ont été détruits par de diverses situations, par même des proches. Le mot brisé signifie fracture, signifie division. Le mot brisé dans ce passage parle d'un cœur fracturé, un cœur affaibli, écrasé par les épreuves.
écrasé par les déceptions, écrasé par la trahison ou le rejet. Amen. Et il est encore écrit dans ce verset biblique. Et ils pensent leurs blessures. Penser signifie appliquer un bandage, appliquer un pansement, appliquer un soin pour protéger la blessure, pour couvrir la guérison, la blessure afin que la guérison commence à se produire petit à petit. Le Seigneur bien-aimé ne laisse pas nos plaies ouvertes. Oh non, il couvre la douleur de son amour. Il couvre nos douleurs de sa paix, de sa consolation, jusqu'à ce que cette blessure soit totalement guérie. Alléluia. Bien-aimés, le Dieu que nous servons est un Père qui nous aime, prêt à guérir les blessures les plus profondes, prêt à guérir les blessures causées par nos conflits familiaux ou par des ruptures relationnelles, prêt à guérir les blessures causées par des amitiés perdues. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le Seigneur voit chacune de nos larmes versées dans le silence. Même dans le bruit, il voit. Et il est proche de tous ceux qui ont les cœurs abattus. Il ne reste pas indifférent à la souffrance émotionnelle. Oh non. Et sa guérison est spirituelle. Sa guérison est émotionnelle et relationnelle. Il peut restaurer, bien-aimé, même ce que l'humain juge impossible. Oui, notre Dieu est capable de le faire. Alors ce matin, nous allons confier au Roi des Rois nos cœurs brisés. Nous allons lui confier nos relations parce que nous savons, nous avons confiance que lui seul est capable de guérir ces blessures invisibles que nous avons eues. Alléluia. Et la Bible dit, bien-aimé, la Bible dit dans Ésaïe 61, le verset 1, que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Ce matin, nous allons prier pour la guérison des cœurs brisés. Ouvre ta bouche et élève la voix. Prie pour la guérison des cœurs brisés. Cela peut être ton cœur. Cela peut être le cœur d'un des membres de ta famille. Cela peut être le cœur bien-aimé d'une de tes relations. Ouvre ta bouche et commence à prier pour eux ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je viens te prier au pied de cette croix.
pour les cœurs brisés. Je viens te prier, ô Dieu, pour les cœurs brisés au sein de ma famille. Éternel, ma maman fait l'objet de ceci. Elle a un cœur brisé, meurtri, à cause des bonnes œuvres qu'elle a faites, qu'elle croyait faire. Et maintenant, qui se sont avérées être une erreur monumentale pour elle. Et l'amertume parle chaque jour à travers son cœur à cause de cette situation. Ce matin, Seigneur, humblement, je l'amène au pied de cette croix, devant ton trône de grâce. Je t'en supplie, Seigneur. Touche, viens et touche son cœur brisé. Et toi qui es capable de guérir toutes choses, toi qui es capable de restaurer l'âme, l'esprit et le cœur, je t'en supplie, fais-le pour elle au nom puissant de Jésus. Apporte-lui une guérison profonde quant à cette situation qu'elle traverse et qui lui rappelle, Éternel, des blessures profondes. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie. Aie pitié d'elle. Ce matin, Éternel, je viens prier pour les cœurs brisés au sein de mes relations, au sein des personnes connectées à cette communauté de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Éternel, tu connais les cœurs brisés. Tu connais les cœurs brisés. Je t'en supplie, entre en action. Touche ces cœurs brisés. Éternel, touche ces cœurs brisés. Guéris, restaure, pense les blessures. Pense les blessures, Éternel. Oui, est ton chemin dans chacune des vies de ces personnes qui ont besoin de ton action ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je t'apporte même aujourd'hui au pied de cette croix, Seigneur, mon propre cœur. Je t'en supplie, Seigneur, guéris-le. Tu connais les frustrations, tu connais les situations difficiles, tu connais, mon Seigneur, le manque de pardon qui s'est installé à cause de telle ou telle autre situation. Je t'en supplie, Seigneur, agis. Et ton chemin prend la première place. Oui, prends la première place, Éternel. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, touche les cœurs brisés ce matin. Apporte une guérison profonde et éternelle. Restaure chaque relation blessée par ta puissance et ton amour au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Colossiens 3, le verset 13 au verset 14 nous dit: supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Alléluia. Ce matin, nous allons prier encore pour le pardon et l'amour dans nos relations, aussi bien familiales que dans nos relations amicales, dans nos relations de travail, dans tous les différents types de relations que nous avons. Alléluia. Nous allons demander au Père de nous donner la force de pardonner, sincèrement, même lorsque c'est difficile. Ouvre ta bouche et commence à demander pardon. À demander au Père de te donner la force de pardonner
Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin au pied de cette croix, nous sommes là. Plein de personnes restent enchaînées dans nos cœurs, Seigneur, parce que nous n'avons pas pu leur pardonner. Que ce soit les membres de nos familles, que ce soit nos amis, que ce soit nos collègues au travail, que ce soit, oh Dieu, tout autour de nous. Seigneur, le manque de pardon dans nos vies est criard. Mais ce matin, au pied de cette croix, nous venons te demander, Seigneur, la force de pardonner aux membres de nos familles, la force de pardonner à nos amis, la force de pardonner à nos collègues, la force de pardonner à toute autre personne qui font partie de nos relations au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, donne-nous la force de pardonner. Oui, Seigneur, est ton chemin dans nos vies. Oui, Éternel, donne-nous la force dont nous avons besoin. Nous sommes fatigués de porter ces poids dans nos cœurs, fatigués de porter ces fardeaux dans nos vies. Éternel, ces fardeaux sont pesants. Ces fardeaux sont pesants. Et ce matin, nous venons te demander de nous libérer. Libère-nous, ô Dieu, de ces fardeaux pesants. Oui, Seigneur, libère-nous de ces fardeaux pesants. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans l'amour et la patience au nom puissant de Jésus. Que ta paix, parce que nous libérons toutes ces personnes que nous avons laissées longtemps embrigadées dans nos cœurs, que ta paix règne dans nos cœurs, que ta paix règne dans nos relations familiales, que ta paix règne dans nos relations amicales, que ta paix règne, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Matthieu 5, le verset 9 que « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Nous allons prier pour devenir des artisans de la paix. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de faire de nous des artisans de la paix dans nos différents environnements au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous élevons la voix vers toi. Nous ne voulons pas être éternels, connus parce que nous causons des divisions entre les frères, parce que nous causons des divisions éternelles. Partout où nous nous trouvons. Mais nous voulons être connus comme des instruments de ta paix. Alors ce matin éternel, nous venons à toi crier vers toi. Éternel, transformons en des artisans de la paix au nom puissant de Jésus. Oui, transformons
à des artisans de la paix. Fais de moi, Seigneur, un instrument de paix dans ma famille, dans mes amitiés, dans toutes mes relations au nom puissant de Jésus. Brise, Seigneur, les murs de division et restaure l'unité par ta sagesse et ton esprit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Enfin, ce matin, la Bible nous dit dans Psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Alléluia. Nous allons prier pour ressentir la proximité et la consolation de Dieu dans nos vies. Amen. Ouvre ta bouche et dis-lui merci pour sa proximité. Merci pour sa consolation au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin je te rends grâce pour ta proximité et ton amour. Merci parce que tu es toujours présent, éternel. Même lorsque nous pensons que tu n'es pas là, toi tu es là, présent, éternel. Merci parce que ton cœur est rempli d'amour pour moi, pour les membres de ma famille, pour mes relations, pour toutes les personnes connectées à ce moment de prière. Et tu es prêt, toujours prêt, Seigneur, à nous montrer ton amour, même lorsque tout semble impossible. C'est pour ça que ce matin, au pied de cette croix, éternel, je crie vers toi. Console les cœurs abattus dans ma famille. Console les cœurs abattus dans mes amitiés. Console les cœurs abattus dans mes relations. Au nom puissant de Jésus. Relève ceux qui sont tombés et fortifie nos liens par ta présence. Au nom puissant de Jésus. Je t'apporte ce matin dans ta présence, ton serviteur, mon époux. Seigneur, aide-le, fortifie-le. Les épreuves que nous traversons sont énormes, mais nous avons la foi que nous les traversons avec toi à nos côtés. Mais nous avons besoin d'être fortifiés par toi. Aussi, je nous apporte en tant que couple et en tant qu'individu dans ta présence ce matin. Fortifie-nous. Pense les blessures. Trouve des solutions éternelles. Tu connais cette chose que nous devons faire, que nous devons accomplir. Et c'est toujours comme si lorsque l'accomplissement arrive, l'ennemi se relâche de manière puissante. Mais l'ennemi, Seigneur, n'est pas plus puissant que toi. Il n'est pas plus puissant que toi. C'est pour ça que nous appelons, nous venons à toi, nous te prions, afin que toi-même tu prennes le contrôle de ces situations et que tu agisses. Débloque les situations. Ouvre les portes qui sont restées longtemps fermées. Agis, oh Dieu. Agis. Agis. Fais-nous sourire, éternel. Nettoie nos larmes. Agis au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, je veux te dire merci pour ce moment magnifique de prière. Merci pour les sujets de prière élevés. Merci parce que nous avons la conviction que tu as fait monter nos prières et que nos prières sont exaucées au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit ce matin un grand Amen. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur restaure les cœurs brisés. Dans nos familles, dans nos relations. Ce matin, il a fait pour chacun d'entre nous. Retrouvons-nous demain pour prier, pour avoir la victoire sur notre type de problème. Alléluia. Lorsqu'il sera 4h30, GMT plus 1. Amen. Et d'ici là, portez-vous bien. Une excellente journée. À tout le monde sous la conduite du Saint-Esprit. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.